Bonjour les échecistes. Je vous propose aujourd'hui un petit puzzle. Alors je n'oublie pas évidemment notre petite série sur les parties immortelles que d'ailleurs je prends beaucoup de plaisir à réaliser et que j'espère vous prenez du plaisir à suivre. Mais bien sûr je me dis qu'il faut savoir varier les plaisirs et pourquoi pas travailler la tactique qui en plus peut faire tout sauf du mal. Donc disais-je, je vous propose ce petit puzzle extrait d'une fin de partie du grand joueur autrichien Ernst Falkbeer. Donc pour rappel, qui est né en 1819 et mort en 1885 à Vienne. Et Ernst Falkbeer, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la partie immortelle que je vous encourage à visionner si pas encore fait. C'est lui qui a donné son nom à la partie immortelle puisqu'il l'a surnommé comme ça et que ça a ensuite fait le tour du monde. Et pour rappel, c'est lui qui a donné son nom au contre-gambit joué dans le gambit du roi. Tout le reste n'est que littérature, donc je vous propose de passer dès à présent au vif du sujet. Juste avant ça, pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo, vous êtes au top. Excellent visionnage à toutes et à tous, enjoy! Nous sommes en 1852 à Vienne et notre ami Ernst Falkbeer, qui conduit les pièces noires, est opposé à un joueur du nom de Konrad Bayer, sur lequel je ne sais strictement rien, si ce n'est qu'en tout et pour tout, il figure 3 parties de lui dans la base. Donc, comme d'habitude, étant donné que je ne suis pas le turiféraire de l'encyclopédisme échiquéen, si quelqu'un ou quelqu'une sait quelque chose sur ce sujet, libre à lui ou elle, il ou elle est la bienvenue pour partager ses connaissances avec les autres en commentaire. Et après moult, ratiocination, chers viewers, nous en arrivons enfin au vif du sujet, le moment que vous attendiez tous, puisque dans cette position précise, notre ami Bayer vient de jouer dame prend tour à 8, sans voir que, eh bien je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver le mat en 3 coups qui évidemment n'a pas échappé à Falkbeer, qu'il y a donc à chercher et trouver. Bon, vous avez compris. Bonne chance et à tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Trouvé quoi? Eh bien, le magnifique mat d'Anastasie qui évidemment n'a pas échappé à l'œil aiguisé de notre ami Falkbeer. Et retenez bien les noms des échecs et maths puisque ce sont des patterns, ce sont des schémas qui vous serviront toujours dans vos parties lentes comme en blitz, comme en rapide. Et ce mat, eh bien, il commence avec cavalier E2 échec. On va forcer le roi à aller sur H1, pas d'autre coup. Et maintenant, il y a le magnifique sacrifice de dame à base de dame prend H2 échec. Évidemment, le roi est obligé de prendre, donc vous voyez qu'ici il n'y a rien de compliqué, tout est forcé et maintenant on finit avec tour H4, échec et mat. Et ce mat d'Anastasie, c'est quand le cavalier empêche le roi de cette manière de se rendre sur les cases ici et que la tour attaque sur la colonne et le roi, où qu'il aille, eh bien il est piégé. Et voilà la commu, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, dans l'immédiat, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Surtout, prenez soin de vous, la santé, le plus important, j'ai envie de dire. Et moi, je vous promets de revenir très bientôt avec plein de nouvelles idées échiquéennes en tête. Je pense que maintenant, vous commencez à me connaître. Ciao, ciao!